décidé que le Révérend Tchana est président du conseil d'administration et Abbate François, président du conseil spirituel. C'est ce document là qui voulait que le secrétaire général signe, et il a dit non, il ne peut pas signer tant que tout le monde n'est pas d'accord. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir des documents qui étaient là dans le circuit? Puisque quand vous voyez les résolutions de l'Assemblée générale par le secrétaire général, vous voyez qu'il y a les cachets et les signatures, mais ça a traversé certaines étapes jusqu'à la DAP. C'est là-bas, à la DAP, donc, que les choses devaient se passer. Il faut que nous le disions clairement. Tous les pasteurs sont surpris et vraiment désemparés. Donc, comme il y avait la convention de Berthois, on a dit, bon, à Berthois, on va régler cela. Là, nous sommes en 2021. En 2021. La convention de Berthois 2021. Le délégé à Teba vient donc à la convention, mais très tard. À la prière de la nuit, je lui dis que, délégué, est-ce que c'est vrai que tu es en train de changer les documents de l'église au Minat? Il a commencé à bavarder, comme on le connaît d'habitude. J'attendais que beaucoup de pasteurs ont été indignés. Même les anciens ont été indignés que non. On a fait ensemble l'Assemblée générale, et ensemble on a fait le conseil d'administration, et tu pars seul changer les documents de l'école, comment? De l'église, comment? À part les pasteurs qui ont parlé, le pasteur n'a pas ouvert la bouche. Le secrétaire général n'est pas venu. Parce que là, ici, comme ça, il a beaucoup de travail à faire à l'hôpital. Tous les autres, certains n'ont pas ouvert la bouche. On les a interpellés, mais dites quelque chose. Moi, je l'ai interpellé, dites quelque chose. Chacun est resté tranquille. Il dit, bon, on va faire une réunion stricte de conseil d'administration. Certains s'opposent qui ne sont pas du conseil d'administration. Que pourquoi on fait le conseil d'administration, il faut que le secrétaire général soit là. Mais pourquoi est-ce que le secrétaire général doit être là? Puisqu'il a dit qu'il est empêché par son travail. Pourquoi est-ce qu'il doit être là? Et le PCA convoque le conseil d'administration, on veut lui refuser le droit de parler à ses administrateurs. C'est pas possible, puisque les statuts reconnaissent que le conseil d'administration peut se tenir en tout lieu et à tout temps, sous la convocation de son PCA. Et d'habitude, on a eu à le faire lors des grandes rencontres. Le conseil d'administration s'est toujours retenu. Finalement, on a fait un conseil d'administration où tout le monde a dit à Teba, même les anciens pasteurs, comme le pasteur Nkoulé, tous les gens, ont dit va retirer ce que tu es en train de faire au Minat. L'année première, il a dit que non, pour parler au DAB, il peut l'appeler à un café, il faut de l'argent. On dit non, il n'y a pas d'argent. Ce que tu n'as pas dit faire, on ne t'a pas donné de l'argent. Tu dois retirer. Parce que ce qu'il avait fait était. On a voulu même dire en pleine convention, mais comme on était encore dans une étape très fragile et on voulait tout faire pour que vraiment les affaires se règlent, n'est-ce pas, au comité des pasteurs, on a dit non, il faut, quand on rentre à Yaoundé, va remettre les choses. Il dit, non, on peut même pas, quand un dossier est entré, ça ne peut plus sortir, en principe. Ça ne peut plus sortir, mais les documents qu'on avait étaient donc des photocopies couleur, puisque tous les signatures, tout ça, en couleur. Il faut le dire, avant d'arriver là, nous avons été convoqués, je crois que c'est vers juin, non, vers août ou bien septembre, je ne sais pas très bien, au Minat. Après cela, après Berthois, on va être convoqués au Minat. Moi et Biton, Abaté, Ateba, il faut que Abel Ngoufak, j'ai donc fait venir, c'était moi, j'ai donc fait venir, tous ces gens sont dans le camp. C'est cette époque-là, les camps se dessinaient déjà. C'était dessiné. Donc, ces gens sont dans le camp, j'ai donc fait venir le maître Abenego, qui est aussi membre du conseil d'administration, pour qu'il soit là. Ça les a gênés d'abord. On était à la sous-direction des libertés publiques. C'est là où on demande qu'est-ce qui s'est passé. Bon, le secrétaire général, comme il a été avisé avant, il est venu avec tout le détail de ce qui s'est passé, qui était exact. Il a dit exactement ce qui s'est passé. On nous a demandé ce qu'il a dit là est vrai. Ce qu'il a dit. Le document existe même encore. Ce document-là, ce qu'il a dit est vrai. Il n'a pas menti. Mais, subitement,
Abba te dit que le problème qui est là, c'est que Tchana est entré dans mon couloir. Il dit, pasteur, il y a là les couloirs. Il dit, couloir, il dit non, c'est ça. C'est que, il dit, mais il y a les statuts. Il dit, prends le statut, il dit, voici, le statut-ci est caduc. L'homme de Dieu avait son statut, il est mort. Je veux mon statut, il y avait mon nom dedans. Il dit, mais demande à tes amis, elles ont fait un statut avec le nom d'une personne dedans. C'est pas possible. Or, c'est en ce temps-là donc, on nous a appelé pourquoi? Parce qu'il y avait, on a introduit un deuxième PV. Nous ne connaissions même pas qu'il y a un PV. On a introduit un deuxième document. Nous ne connaissions pas. La dame me dit que, qu'est-ce qui se passe? Allez faire comme, je dis, madame, fais encore comme notre statut dit, puisque le secrétaire général vous a dit ce qui s'est passé. S'il y a une personne qui peut donner clairement ce qui s'est passé sans discussion, c'est lui. Et il a donné. On dit non, je suis dans mon couloir, mon couloir était spirituel, toi tu es. Il dit non. Si c'est ça, c'est pas ça un problème. Ils avaient même, nous retrouvons au bureau administratif pour régler les choses de l'église, on a tout le temps de le faire à l'église. Bon, il n'y a pas eu d'entente. Elle a dit bon, allez vous entendre, et puis vous confirmez au texte. On a dit mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait qui est hors du texte? Puis tout ce qu'on a fait, c'était par rapport au statut que nous avions. Quelques temps après, je vais recevoir dans mon bureau Papa Mikone, qui va me dire qu'en réalité, puisqu'il y a une faction qui voulait à tout prix qu'on change de résolution. C'est plus évident. Il m'a dit que non. Le problème qui est là-bas, c'est que Ateba a introduit un document au MINAT. Bon, je ne peux pas imaginer de quel document il s'agit. Donc nous naviguons comme cela. Mais on s'est demandé quel document quelqu'un peut encore aller. Il va un peu bondir en haut. C'est en 2023, lorsqu'on nous a porté plainte, pour l'annulation, pour la suspension des effets de résolution de l'Assemblée générale et pour son annulation, qu'on va donc voir sortir 2 PV. Le PV qui a été signé par le pasteur Abaté devant tout le conseil d'administration et le conseil des pasteurs, et un autre PV qui correspond à la lettre dont je vous ai dit tout à l'heure. C'est qui disait que c'est le conseil d'administration qui s'est réuni. Mais seulement, il y a une contradiction. C'est que dans la lettre ce qu'il voulait que le secrétaire général signe en remplaçant la première résolution, disait que c'est le conseil d'administration qui s'est réuni pour reconnaître comme PCA le pasteur Tchana et comme PCS le pasteur Abaté. Mais on voit maintenant une résolution qui dit qui vient du conseil de l'Assemblée générale, qui dit que l'Assemblée générale s'est tenue et a choisi le pasteur Tchana comme PCA et le pasteur Abaté a présidé comme PCS. Donc c'est ce document-là qui va donc être la base, n'est-ce pas, de l'incompréhension fabriquée au niveau du ministère et qui va donc le 29 novembre 2021 faire que le ministre dise qu'il ne prend pas acte d'une assemblée générale, d'un changement de bureau. Parce que même l'objet de la lettre de transmission était information, non pas un problème. Il n'était pas question de changer le bureau. Il était question de pouvoir à une vacance. Donc le secrétaire général a informé le ministre des tutelles et en principe, là-bas, lors de la réunion avec le délégué, le sous-directeur de la liberté publique, il a dit non. D'abord que une prise d'acte n'est pas une décision. Le ministre n'entre pas dans les affaires des associations. Mais aller pour qu'il y ait la paix, il dit sauf s'il y a trouble à l'ordre public. Sinon, chaque association se gère librement selon ses statuts et les textes en vigueur. C'est ce que le ministre va donc écrit le 29 novembre 2021 en disant que il ne prend pas acte d'un changement de bureau à cause des dissensions qu'il y a dans la vraie église. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est de ces résolutions-là, il est libre de choisir, de saisir les instances juridiques. Sinon, il précise bien, sinon, le ministère ne s'immisce pas dans les affaires des associations.
sauf en cas de trouble à l'ordre public. Voilà la lettre du ministre. Cela a provoqué, nous étions là à Mombo, en novembre, que le secrétaire général dise que le ministre lui a écrit, parce que le ministre a écrit au secrétaire général sortant, PCA par intérim, secrétaire général, PCA par intérim sortant. Il dit donc c'est à lui, c'est une lettre que le ministre lui a donné la charge, c'est ce qu'on va lui dire. Comme cette volonté de diriger était là, et le ministre, on a dit non, c'est toi que le ministre a choisi pour. Donc le ministre le reconnaît toujours comme PCA par intérim. Nous avons dit, mais il a écrit, c'est lui qui a envoyé. C'est lui qui a envoyé. On lui dit que non, on ne le reçoit pas. C'est pas à toi qu'on a dit que le parti fait ceci ou bien fait cela. Il dit le ministre lui a donné l'ordre. Il a dit le ministre a dit qu'il n'entre pas dans les affaires des associations, sauf pour tout à l'ordre public. Et que chaque association est libre de se diriger selon ses textes. Il faut donc qu'on se retrouve donc pour voir. Il dit non, nous étions à Mombo. Pour préparer la convention, presque tous les pasteurs, sauf ceux qui ne devaient pas venir, bien qui étaient déjà en train de faire quelque chose, mais plusieurs des pasteurs, presque de 80% des pasteurs étaient dans Mombo. Le secrétaire général dit qu'il faut que tout le monde vienne à Yaoundé. On dit mais comment? On est à quelques jours de la convention, on doit quitter Yaoundé et Mombo pour venir à... Bon, laissons donc, puisque la convention est d'abord le lieu où on règle tous les différends de l'église. À partir dans le dossier, à Mombo, nous réglons aussi, tout ce qu'il fait, on va le faire, même au temps de l'homme de Dieu, les dossiers importants c'est réglé à la convention. Il dit non, on ne peut pas le faire. Mais où est l'urgence? Où est l'urgence de ne pas aller régler les choses à la convention? Parce qu'effectivement, il y avait dans les coulisses la volonté de boycotter la convention 2021. On dit, ben, allons donc à Mombo, tous les pasteurs vont être là, tous les intervenants, on n'a pas dit que tel n'est pas là, tel n'est pas là. Puis tout le monde, toute la vraie église de Dieu se retrouve à la convention. Il n'y a pas quelqu'un qui va manquer. Disons seulement que, bon, pendant la convention, il y a une réunion des pasteurs et des anciens pour statuer, ou bien pour réfléchir sur tel problème. Ça se faisait au temps de l'homme de Dieu. Il y a eu un certain problème que l'homme de Dieu réservé depuis janvier. Quand on va régler ça à la convention, parce que les décisions de la convention sont suprêmes. Il a refusé. Or, pendant qu'on était à Mombo, un groupe se réunissait à Ngousso. J'étais avec cette réunion. Voilà, on a dit non, on prépare la convention. Et après cette réunion, donc, certains de ces pasteurs, le pasteur Abaté et les autres pasteurs, ceux qui les suivaient, nous ont retrouvés à Mombo. Peut-être au début. Et pasteur, il y a un épisode qui s'est passé lors de cette réunion. Elle a commencé, mais elle n'a pas pu s'achever. Parce que le secrétaire général a reçu un coup de fil, séance tenante. Quand il est sorti pour aller répondre au coup de fil, directement, il nous a dit que la réunion est interrompue. On n'a pas compris pourquoi. Bon, ça, c'est vous qui me dites ça. Il n'était pas. Hein, il n'était pas. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de forcing. On forçait par tous les moyens pour détruire. On avait créé un poste de PCS, et on avait créé beaucoup de choses. On se disait, bon, peut-être on va revenir dans les bons sentiments. Donc, il nous retrouve vers le 11 décembre. Nous sommes tous là. Bon, il n'y a pas de problème. On prépare la convention, comme d'habitude. L'aspirant garçon qui était chargé de l'accueil, puis qui regroupait tous les listes, puis même pour les services et tout ça, l'organisation. Bon, il était là, il organisait. On travaillait ensemble. Chaque matin, on se retrouvait pour la prière, vraiment dans l'harmonie. Apparemment. On s'était contenté les jours. Avant d'y arriver, que dire des retraites spirituelles qui s'étaient tenues en début du mois de décembre, alors qu'on était à quelques pas de la convention? C'est ça aussi, c'était là aussi un problème, c'était une incompréhension, puisqu'en principe, en décembre, il n'y a plus de retraite. Novembre même déjà, voilà, tout est arrêté. Bon, on a commencé à voir ça, certaines personnes qui disent bon, ils vont faire la retraite à Kribi, à Yaoundé, ainsi de suite. Bon, on a dit bon, en principe, c'est une émission très, il peut dire, candide. Bon, ce jour-là, il nous retrouve donc, on prépare vraiment sereinement la convention. On pense chez le sous-préfet, on achète les choses, les bœufs viennent, n'est-ce pas, le magasin se remplit de... Comme d'habitude, il n'y a rien d'inquiétant. Mais il y a des petits remous que, bon, on dit aux gens que, bon, venez, du fait que les bus arrivent à Mombo trop tard à 11h parce qu'il n'y aura pas à Saint-Essène, tout ça, on dit non, c'est pas possible, il y a tous les rumeurs. Mais ce qui va nous attirer l'attention, c'est que
La délégation qui parle de Guinée équatoriale, arrivée à Kiossi, on leur dit d'attendre un peu. On dit, mais attendre quoi? Les gens d'habitude viennent un peu plus tôt pour s'acclimater à la convention. Vous arrivez là, ils ont fait le voyage, arrivez, vous dites qu'ils doivent attendre comment? Ils nous appellent pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a pour nous? Nous-mêmes, on dit, mais comment? C'est là où on parle par le passage à son pour lui dire, mais c'est toi qui as donné l'ordre. J'ai d'abord appelé Kiossi, qu'on est qui est là-bas, pour dire, mais j'apprends comment, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, papa, vraiment, les frères sont arrivés, ils se reposent, après, on va voir comment. Il dit, mais il y a quoi, ils en parlent? Ils disent que vous les avez retenus, qu'ils attendent d'abord un peu. Il y a quoi? Nous ne comprenons pas. C'est là où on peut voir l'aspect de la somme, puis c'est lui qui connaissait cette mission-là un peu mieux que quiconque. À notre grande surprise, on voulait qu'ils disent que non, je n'ai pas organisé un truc. On savait bien d'appeler là pour dire non, frère, il y a eu une incompréhension. Il nous dit que lui, c'est lui qui a dit, qui sait s'il va à la convention. Il dit, mais on est déjà vers le 17. La convention, c'est le 22. Et vous dites que quelques jours, que vous ne savez pas comment, s'il y aura la convention. C'est un vendredi. Donc, je ne sais pas, c'est vers le 15 comme cela. Vous dites que vous ne savez pas s'il y a. On fait quoi donc ici ensemble? On prie ensemble, on fait ici ensemble, tout. Il y a quoi donc? On avait remarqué que bon, la nourriture d'ensemble, souvent, on ne descendait pas manger, tout ça, comme ça. Il y a quand même quelque chose qui se prépare, mais on ne peut pas avoir la pensée d'un boycott de la convention. C'est impossible. Même si la prophétie parlait, on devait dire que c'est une fausse prophétie. On dit, mais nous travaillons ensemble, on prépare la convention ensemble, on reçoit les listes de travailleurs, on organise, tous les matins on fait les séances de travail pour les réflexions qu'on a fait, ce qu'on va faire. On prépare comme d'habitude, quand l'homme était là. Et subitement, tu nous dis que qui sait même s'il y aura la convention? C'est là où on commence à réfléchir. Après, j'appelle tous les autres. Il dit, mais je voulais que vous puissiez nous situer bien. Parce qu'il y avait encore d'autres rumeurs que soit il n'y aura pas la Sainte Seine, soit que les bus viennent vite pour prendre les chrétiens. Donc le culte de clôture va être vraiment très rapide. Puisqu'il n'y a pas la Sainte Seine, c'est ça qui prend le temps. Et que, bon, normalement, c'est les 4 qui devaient, il y avait 4 personnes qui étaient chargées de gérer la convention et tout ça. J'ai dit, non, vous savez, mes frères, soyons clairs. Si vous ne voulez pas la Sainte Seine à la convention, ça veut dire qu'on ne peut pas rassembler les gens comme ça, on ne les communie pas. Et s'il y a un problème, on est venu ici pour ça. On est venu pour régler tous les problèmes, afin que la rencontre ne se passe pas dans les bonnes conditions. Même autant de l'homme de Dieu avait des situations très graves. Mais à la convention, on a arrangé tout avant de partir communier. De deux, si vous pensez qu'il y a 4 personnes qui peuvent diriger la convention, il n'y a pas de problème. Désignez-les, on va les accompagner. Si vous trouvez que nous ne pouvons pas faire, désignez-les, on va les diriger. Parce que qui va le faire? Dans les statuts, c'est que le PCA, c'est lui qui tient la convention. Or, comme il ne voulait pas que je sois là, il fallait donc voir par quel moyen contourner. Pasteur, j'aimerais rappeler qu'au mois de novembre, je crois, vous avez eu une réunion des serviteurs du pasteur à Montbord, à l'occasion de laquelle vous avez eu à demander, le pasteur Abat et toi, à demander pardon à l'Église pour des situations de... Oui, parce qu'en principe, il y a oublié cette partie-là. Bon, nous avons programmé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons programmé une rencontre des pasteurs, une retraite des pasteurs. C'est moi qui avais même conçu, j'ai même arrangé tout ce qu'on avait dit. Je suis parti à Ayos, j'en ai parlé avec le pasteur, il dit, bon, comme c'est toi le responsable, c'est toi qui vas convoquer. Tu vas écrire les lettres de suivi des prières à l'église. Tu vas faire organiser comme d'habitude. Je ne veux pas le faire. Il a dit que tu vas m'aider dans le problème spirituel. Fais donc cela. Puis ça n'était même pas son travail. Puis m'aider dans le problème spirituel, je ne veux pas dire que je suis plus PCA. Mais pour qu'il n'y ait pas, pour éviter les problèmes, il dit bon, joue dans son rôle de responsable spirituel. Moi, il a dit que je veux être à tes côtés, je veux l'être. On a donc conçu le protocole de la réunion des pasteurs, qui devait se tenir après la réunion préparatoire de la convention, qui était un jour à l'avance. Et nous avons fait tout le protocole, tout ce qu'on devait voir avec lui. Il dit, bon,
c'est toi qui vas le faire. Je ne veux pas que les gens commencent à dire, voilà, il a dit que, on a dit que le pasteur Abaté est responsable spirituel, maintenant c'est le pasteur problème qui fait. Il dit, bon, pour ne pas faire le problème, j'accepte. J'accepte que nous puissions travailler comme ça. L'important pour moi, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Donc il a signé, c'est lui qui a signé la retraite des pasteurs, la convocation de la réunion préparatoire, les sujets de prière de la convention, tout ainsi de suite. Même le communiqué annonçant la convention, c'est lui qui a signé. C'est lui qui a tout signé, c'est là. Donc on se retrouve donc, quoi, ça va être peut-être le 1er ou le 2 novembre pour la réunion préparatoire. Il entre que bon, c'est lui qui va présider la réunion. La question n'était pas de qui va présider la réunion. On dit bon, il n'y a pas de problème, on est parti. Et dans la réunion, il dit que s'il n'y a pas la convention, si on ne change pas le statut, il n'y aura pas la convention. Il dit mais comment? On va changer. Pour changer en novembre, il dit, soit on dit ici là, le statut va être signé quand? On dit mais ça ne se fait pas comme ça. Il dit, on a interrompu la réunion, aller par derrière, causer, on s'est tombé d'accord. Mais pendant qu'on est entré dans la salle, Jean-Jacques sont là retenus, ils ont parlé. On a parlé. Finalement, ils voulaient même partir. Certains pasteurs sont partis, ils disent, tu ne peux pas partir, tu es pasteur. Les pasteurs sont là. C'est ça qui les a convoqués pour la réunion des pasteurs, pour 3 jours. Donc il y a un grand programme. Finalement, il est resté. Donc c'est là qu'il dit que si on ne change pas le statut, il n'y aura pas convention. Après, on l'a convaincu, il est resté. Le lendemain, à notre grande surprise, il dit bon, là, il a des choses à faire à Yos. La réunion qui était prévue pour 3 jours va finalement avoir lieu une seule matinée. C'est à cette matinée-là qu'on dit bon, il y a des gens qui font la crypto-monnaie. Il faut qu'on écrive que la crypto-monnaie n'est pas pour les chrétiens. Il y a les personnes qu'il faut punir, entre autres Elanga, avec la diffamation. Puis il a diffamé même la mémoire de l'homme de Dieu qui était rosicrucien, qui était... Après on a dit, bon, en tant que responsable spirituel, tu dois signer. Il dit, non, il ne signe pas. Il dit, mais comment? Tu es responsable spirituel. Une résolution des pasteurs signée par le responsable spirituel. Prends tes responsabilités, tu signes. Il dit qu'il ne signe pas. On a dit, bon, on fait donc comment maintenant? Bon, ils ont dit qu'il faut que 3 personnes signent, mais il ne peut pas signer. Mais pour les autres, la convocation, c'est là qu'on a convoqué la convention, il va signer. Mais pour la punition de Elanga et ses complices et tout cela, il ne signe pas. On a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui... Alors, à cette information, on confirme le voice qu'Elanga envoie après. Mais c'est ça qu'on dit, on connaît donc, après que le plan de Elanga n'a pas réussi, il était plutôt fâché de ce que il a dit que sortons, tout le monde était derrière lui pour dire que sortons. Et quand il est sorti, il s'est retrouvé dehors seul. C'est-à-dire qu'il envoie dans le voix pour dire, c'est vous qui m'avez dit de créer. Et j'ai créé. Et maintenant, vous restez. Vous restez discuter. Là, lui ne pouvait plus combattre. Parce qu'il savait que bon, combattre avant, ça ne plus. Lui, c'était déjà dévoilé. Voilà. Ça ne servait plus à rien. Puis, il ne pouvait plus continuer parce que dès le moment il a dit, je suis sorti, je suis plus avec vous. Et comme il a compris cela, il a dévoilé donc tous ses amis. Nous étions très surpris que le nom de cette personne. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Donc, comme il dit, donc, ça s'est passé en novembre. On prépare la convention ensemble. Pour nous, on était vraiment un peu naïfs. Il y avait certains signaux pour lesquels on pouvait être un peu attentif. La convention, c'est le 22. Lundi, c'est le 17. Je crois que soit le 18. Le matin, le sous-préfet nous appelle. Le dimanche soir, le sous-préfet nous appelle pour nous dire, pasteur, c'est grave. D'ailleurs, vendredi, il nous a appelé d'abord, vendredi. Il dit, est-ce que vous voulez la convention? Nous étions 3. Je crois que c'est le secrétaire général, ou bien je ne sais pas qui, pasteur Abaté et moi. Il dit, je vous appelle comme ça, pour savoir, est-ce que vous voulez vraiment la convention? Pour moi, c'était évident que la question ne se posait pas. Il dit, monsieur sous-préfet, tout est prêt. D'ailleurs, si vous descendez au camp, vous allez voir que la plupart des personnes, beaucoup de personnes sont là, d'autant plus qu'on a donné les congés un peu plus tôt. Donc beaucoup d'enfants sont là, ils sont venus pour terminer la prière à Mombo. Il vous voulez vraiment la convention? Il nous a posé la question près 3 fois.
J'ai dit encore que, mais si vous descendez voir que le beurre est arrivé, on a d'après 150 sacs de riz. On a. Donc la question se pose vraiment, la convention aura lieu. Il demande au pasteur, c'est vrai que vous avez la convention? Il dit oui. Secrétaire général, c'est vrai que vous avez la convention? Il dit oui. Il me regarde comme cela. Il dit, si vous voulez la convention, allez bien préparer. Mais ce que je reçois, ce n'est pas ça. Vous voulez vraiment la convention? Il dit, mais monsieur chef, on est ici depuis presque. On a passé tout le mois de novembre avec les pasteurs à Mombo. Et on est là pour préparer la convention. Vous nous demandez, bon, on est sorti. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Donc, à ce moment qu'on commence à comprendre qu'il y a vraiment des choses sérieuses. Sérieux. Mais le dimanche soir, il nous appelle pour dire que c'est grave. Le préfet demande d'arrêter tout, d'interdire la convention. Et j'ai mis là écrit, mais il avait écrit non pas une interdiction, mais une lettre qui disait que vraiment on peut remettre ça plus tard. Parce qu'il avait dit, je ne veux pas prendre une décision, pas la décision ne peut pas se discuter. On dit, on fait comment maintenant? Il dit, non, ce que pour vous donner comme conseil, que, non, il nous a appelé un lundi, il a dit, bon, très tôt le matin, avant 7 heures, soyez à Consamba pour voir le préfet. C'est lui qui peut vous changer la situation. Sinon, c'est d'arrêter. On est rentré, on s'est débattu, tout le monde était là. Les pasteurs Baté, Jackson, Tala, tout le monde était là. Je veux dire, la totalité des pasteurs étaient là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, bon, il faut qu'on suive le conseil du sous-préfet. Et quand on a suivi le conseil du sous-préfet, on a pris le temps d'écrire une requête au préfet. À 7 heures, on était en Consamba. Tous ceux qui étaient désignés, nous tous, même le pasteur Baté, on est à Consamba pour voir le préfet. Le préfet ne le reçoit pas parce que le secrétaire du préfet dit qu'il a une réunion périodique qui fait avec toutes les forces vives du département à Loum. Mais il nous dit que faites tout et tout pour être là vers 16 heures. Je vais tout faire pour qu'il vous reçoive avec son chef de protocole, que vous puissiez lui expliquer, parce qu'on ne peut pas interdire la convention. C'est le poumon du Mongo. C'est ça qui fait vivre les populations. On rentre dedans, on écrit encore une autre lettre, on a laissé cette lettre, on a écrit une lettre et tout ça. D'abord, la première fois, quand on est rentré de Consamba, c'est là qu'on a écrit la lettre. Il nous a dit, allez écrire une requête, et on va vous faire voir le préfet avec cette requête. On écrit la requête, il est en question de signer. On lit la requête, tel mot n'est pas à sa place. C'est pas ça qui dit, on dit, bon, on change comment? On change le mot. Après, tel mot n'est pas bon. Bon, on change le mot. On a changé, parce que le mot était fini de changer. On dit, bon, vers 15 h, bien 16 h, je ne sais pas à quelle heure, on dit, donc, nous repartons. Mais ils ont refusé de signer. Tout le monde a signé. On a dit, bon, ceux qui veulent la convention, qu'ils apposent leur signature. C'est la question qui dit, ceux qui veulent la convention, qu'ils apposent leur signature. À notre grande surprise totale, ils n'ont pas signé. D'autres se sont esquivés en passant par la porte de derrière. Ils n'ont pas signé. Bon, quand on repart donc pour aller à la préfecture, voir le préfet à Loum. Donc vous êtes parti le rejoindre là? On est parti en Consamba. Il ne nous a pas reçus. On nous a donné le conseil de le voir dans la soirée. Quand on vient à la pause là, on va tout faire pour qu'ils nous reçoivent. Donc c'est là, quand on est rentré, on a construit rapidement cette requête. Et ils ont refusé de signer. Cela a été une surprise pour tous les pasteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne signez pas. Pourquoi? On a dit, ceux qui veulent la convention, on a dit au sous-préfet qu'on veut la convention. Maintenant, on dit, signons donc pour aller montrer au préfet que nous tous, on veut la convention, qu'il n'y a pas de raison d'empêcher la convention. Parce que si le préfet interdit la convention, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, voici maintenant, nous sommes tous là. Unanime. Si vous êtes unanime, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il dit qu'il ne signe pas.
On a supplié, on a forcé, on a prié, et Dieu ne signe pas. Bon. Qu'à cela ne tienne, la majorité des pasteurs avaient signé. On dit, bon, on repart donc à l'heure qu'on nous a donnée, et le pasteur va te veut partir avec nous. On dit, mais comment? Tu ne signes pas que tu veux la convention, et tu veux partir pour qu'on plaide pour la convention, comment? C'est pourquoi il dit au préfet que il a dit qu'il n'y a pas de convention, et c'est eux qui forcent. Puis si tu veux la convention, tu devais signer comme tout le monde. Maintenant, tu ne signes pas, et tu veux la convention, tu veux qu'on aille plaider devant le préfet qu'il y a la convention. C'est là où il a déclaré clairement devant tout le monde que s'il ne part pas, il va tout gâter. Je vais tout gâter. Je dis pas c'est bon. On peut pas. C'est logique. Tu ne peux pas refuser de signer pour la convention. On part ensemble intercéder pour la convention. On est parti. Malheureusement, on n'a pas pu voir le préfet. Le chef de protocole a pris notre document. Il est parti de nos préfets. Bon, il nous a dit ce qui s'est passé après. C'était pas très bien. Et finalement, on a interdit la convention de 2021. Pendant que nous étions dans le deuil, d'autres se réjouissaient. Mais les autorités ont été au-delà de la surprise. Qu'un pasteur dise au commandant que bon, la convention n'aura pas, j'ai déjà écrit qu'il n'y a pas de convention. S'il reste là, c'est à leur risque et péril. Donc faites votre travail. Le commandant veut me dire que, mais pasteur, ça fait que vous n'avez pas entendu. Il n'arrive même pas à nous recevoir, on va faire comment? Il dit, parce qu'il vient de me dire de vous chasser. On est resté dans les pleurs. C'était pour nous impossible de comprendre cela. De voir que les gens étaient en train d'arriver. C'est vers le 18, le 18, le 19 comme ça. Ils étaient en train d'arriver. Et on va leur dire que rentrer. Ceux qui viennent du nord, ceux qui viennent de l'est, ceux qui viennent... On était vraiment... Tous les temps, le sous-préfet a insisté qu'on enlève tout, Bon, on a dit, bon, on ne fait pas donc dehors, on va essayer de se serrer. Mais on a tout débarrassé. Et c'était que la convention de 2021 s'est arrêtée à la victoire de ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait la convention. Et c'est là, pasteur, certainement que la situation s'est envenimée. Oui, pasteur, mais avant cela même, Pierre, le pasteur Landry également a écrit à l'église pour demander aux chrétiens de ne plus voyager. Et plusieurs aussi en ont été scandalisés quand même. Oui, puisque ça servait à quoi puisque les faire voyager était un affront contre l'autorité. Or, si l'autorité a dit qu'il n'y a pas, que vous voulez affronter, vous devenez des rebelles. Donc, pour qu'il n'y ait pas des situations, n'est-ce pas, très malheureuses, puisque les chrétiens étaient prêts de dire que nous partons mourir, on dit non. Rentrez, comme l'autorité administrative l'a dit. Donc, rentrez, vous ne pouvez pas affronter l'autorité administrative. C'est vrai que c'est une blessure incompréhensible, même puisque c'est subitement, puisque tous ceux qui étaient en Mauritanie, nous voyons tous ensemble chaque soir, manger, tout ça. Et que subitement, ceux avec qui vous étiez en train de manger et prier, disent qu'ils ne veulent pas la convention. Alors qu'on a passé, quand on faisait les dépenses, ils étaient là. C'était d'entre eux qui étaient même les gestionnaires de ces dépenses. Donc ils dépensaient en connaissant que ce qu'on est en train de faire, ça ne va pas marcher. Mais imaginez quelle chose ça peut avoir. C'est qu'on a confié les tâches à chaque région et on vous dit que les gens sont en train de faire les arachides en Bongo. Connaissant qu'on est en train de préparer le boycott de la convention, mais il organise, n'est-ce pas, l'achat des condiments, des arachides, de ceci, des bœufs et tout cela, qu'ils conduisent à Mombo, connaissant que ça ne va pas lieu. Mais parce que nous aurions appris que les sacs de riz, les camions de riz auraient pris une direction de Douala, quelque chose comme ça. Non, les riz s'achetaient à Douala. Ce sont ceux de Douala qui s'occupaient des riz. Hein? Donc, ils ont versé une première cargaison, sinon la totalité même. Donc, quand on a dit qu'il n'y a plus de convention, pour écouter par ceux-là qui ont fait ces achats, si vous pouvez comprendre, que vous puissiez participer à faire dépenser aux chrétiens, c'était même encore mieux de dire, bon, je n'entre pas dans cette affaire-là, qu'on a une autre personne, connaissant qu'on a fait un plan derrière. Mais vous engagez de prendre les millions que les chrétiens ont cotisés
pour aller acheter les choses comme d'habitude, Sachant que la convention n'aura pas lieu. Et quand la convention n'aura pas avoir lieu, qu'est-ce qu'on devait faire avec tout ce qui va rester? Il fallait donc essayer de voir comment réécouler. Et c'est vous qui prenez encore les mêmes riz qui allez vendre. Alors, pasteur, comme le temps est en train de passer, voilà consternation générale, parce que c'est une situation qui n'avait jamais eu lieu à la vraie Église de Dieu. Une incompréhension. C'était terrible, inexprimable. Voilà. Nous rentrons donc de la convention. Il y a une assemblée générale qui est organisée à Kribi. Non, c'est pas... nous sommes en 2021. Oui. On rentre dans la convention en 2022. En 2022. Et directement, je suis convoqué au commissariat du 8e à Yaoundé. On m'accuse d'avoir envoyé les billets d'invitation aux délégations étrangères en tant que PCA. Je dis, mais quoi de plus normal? Pour la convention, qui a voté, que j'ai... Mais quoi de plus normal? Qui devait donc envoyer les billets d'invitation? Non, tu n'es pas PCA. Je dis, mais comment? C'est même déjà administratif puisque ça concerne même les représentations. Voilà. Il dit, mais d'habitude, c'est moi qui ai envoyé. Ou bien, il y a un homme de Dieu qui signait, mais c'est moi qui concevais. Et quand l'homme de Dieu parle, il faut bien quelqu'un qui va convoquer, qui va... c'est le PCA qui invite. On m'a traîné là-bas. C'est après qu'on nous a dit qui était là-bas. Il y a certains policiers ici qui me dérangeaient, qui ont habité Tinga, donc qui sont passés. Donc c'est là où on commence à voir les trafics d'influence, où les gens peuvent prendre leur titre pour, n'est-ce pas, nuit. Il y avait on nous a montré tout ce qui était là-bas. On était surpris. On était vraiment surpris. C'est là où on a commencé à chercher les pouces sur la tête du chauve. Que, bon, il faut qu'on le cloue quelque part pour que en réalité, le plan était quoi? Le plan était, parce que dans le statut, on dit que si un membre du conseil d'administration commet une faute ou bien est puni par la loi, il perd ipso facto sa qualité de membre du conseil d'administration. Ça veut dire que si je suis condamné et par une femme, pour une faute infamante, justement le poste de ça devient vacant. Et là, le processus maintenant, qui est maintenant bien huilé, va maintenant, tout a été pris de court. Là, on est arrivé, c'était ce qui est arrivé, personne n'avait prévu cela. Donc ça veut dire qu'il contestait le statut, mais il voulait certains éléments du statut. Effectivement, pour dire, bon, le statut a dit que, bon, comme on l'a retenu, s'il était même en prévention, ça suffisait. S'il était même en prévention, ça suffisait. Mais, par le cas de dire la vérité, restait sur la voilà, vérité. il y a un épisode aussi très important. Puisque même l'enquêteur va me pleurer que pasteur, je ne comprends rien. Mais il y a quelqu'un là-bas, qui m'oblige de te faire arrêter. Et chaque fois il m'appelle, il me menace, il me fait ceci, il me donne les ordres. Je suis dans le débat, il fait comment? Et je reste tranquille. J'ai appelé l'une des connaissances de celui-là pour dire, si tu menaces encore l'officier là, tu as offert à moi. Parce que j'ai la possibilité de voir le DGSN. Que laisse-le tranquille. C'est un père de famille qui se débrouille. Il m'a dit, pasteur, je me débrouille pour avoir un peu quelque chose pour manger. Mais on veut que, c'est depuis ce jour-là qu'il n'a plus de dérangé. Puis même après, il voulait à tout prix, par tous les moyens qu'on m'interpelle. Bon, par la grâce de Dieu, ça n'est pas arrivé. Par la grâce de Dieu, c'est là où nous comprenons qu'on entre maintenant dans le showbion. Voilà. Voilà. Directement après ça, il y a une retraite qui est organisée à Ngoussou. Non, c'est pas directement après ça. C'est pas directement après ça. Je ne sais pas, peut-être vous serez obligé de faire une série d'éditions, parce que sinon, ça a vu longtemps. Je ne sais pas directement après ça. Directement après ça, nous sommes en 2022. Le pasteur Bat écrit à l'église pour dire qu'il se remet au secrétaire général. C'était dans le but de m'obliger aussi à démissionner.
C'est là où j'ai fait à l'église pour dire non. L'église m'a confié une charge et il me reste 1 an. Et prouvez-moi sur ce que j'ai fait. Le statut dit que le président par intérim, bien le président en approbation. Ils ont voulu appeler par intérim, mais en plus c'est en approbation. C'est en attendant l'approbation de Dieu. Donc il est en approbation, et non pas par intérim. Puisqu'il n'y a pas un autre, il n'y a pas un PCA, le poste est vacant. On peut faire, il faut donc un autre PCA. Donc il est le statut dit qu'il est en approbation, puisqu'il attend l'approbation de Dieu. Il attendait vraiment l'approbation de Dieu, c'est l'année prochaine. Mais il ne peut pas démissionner de ce que l'Assemblée générale m'a confié. C'est là où les problèmes vont vraiment commencer. C'est là où on va maintenant voir surgir quelque part la loi des 2 tiers. Pourtant, ensemble, lors du conseil d'administration de 2021, du 3 juillet 2021, nous avions ensemble rempli les postes vacants. Il y avait l'ancien Chimchwa Eliazar, l'aspirant Fahim Gaius et l'ancien Ko Amel, le magistrat, qui avait, à l'unanimité, le conseil d'administration avait accepté la proposition de faire les nouveaux membres de l'administration statutairement, bien selon le conseil d'administration, et ils entraient directement en fonction en attendant l'approbation par l'Assemblée générale suivante. Or, ces 3 postes, donc le conseil d'administration était au complet à partir du conseil de la session de 2021. Le conseil d'administration est donc au complet. On a 15 membres comme cela est prévu. Mais eux, ils vont balayer cela et connaissant que les gens de la vraie Église de Dieu ne lisent pas beaucoup les statuts, en fait, en réalité, personne ne connaissait même notre statut. Qui cherchait même ni les pasteurs, ni les chrétiens, personne ne connaissait ce qui est dans le statut. Même quand même ce que je suis en train de dire là, ça va pousser certains personnes à aller voir si ce que je suis en train de dire est vrai ou faux. Il dit qu'en cas de vacances d'un ou plusieurs postes au niveau du conseil d'administration, le président du conseil d'administration peut choisir des membres qui entrent directement, pour combler ces postes, qui entrent directement en fonction en attendant l'approbation par l'Assemblée générale à venir. Et c'est ce qu'on a fait. Et tout le monde a signé, puisqu'il y a le PV de ce conseil d'administration-là. Mais en 2022, donc, la stratégie a changé. Je n'ai pas pu être interpellé ou mis en garde à vue comme cela a été prévu. Si maintenant le pasteur va faire sa lettre pour dire qu'il se remet, n'est-ce pas, au secrétaire général. Donc le secrétaire général, pour lui, c'est lui qui est l'autorité de l'Église. Un premier temps, le secrétaire général, il ne veut plus, il a fini. Mais finalement, avec le temps, n'est-ce pas, il se croit donc investi de ce pouvoir-là. Pourtant, c'est lui qui m'avait dit que Ateba est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais finalement, quand on a dit non, c'est toi ce que le ministre connaît vraiment, si tu laisses cela, c'est pas bon. Il a pris donc. Et c'est là où va commencer à naître ce qu'on appelle le bureau exécutif provisoire. Et qui vont faire le mal à l'Église qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher l'Église de travailler. Avec la loi des 2 tiers. Avec la loi des 2 tiers. Ils vont commencer à dire que c'est le 2 tiers, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont faire les 2 tiers à gauche, 2 tiers à droite, ils vont faire dans tous les organes. Et comme ce sont les fonctionnaires, les magistrats, les grands commerçants, les docteurs, les professeurs, ils ont le temps de faire ceci, nous avons mal à travailler. On va connaître l'une des plus difficiles missions qu'on va faire en 2022. Au nord. Je n'ai jamais eu la frayeur de ma vie. Au point où, en Gaoundéré, on nous a empêchés d'entrer dans le camp. Il a fallu, j'ai été obligé d'appeler le régional, la sécurité nationale, pour dire, mais je viens à camp de l'église, il faut qu'il y a 2 policiers qui cadrent en armes. Il y a quoi? Il dit, il n'est pas au courant. Il dit, pourtant c'est ça. Il appelle, il se rend compte, il a dit, dites à ceux-là de venir rapidement. Nous avons attendu, on est là, je ne sais pas, on ne l'a pas vu. Il a eu au téléphone, quand je suis parti à la police,
à la délégation. On m'a donné son numéro, j'ai appelé, je suis pasteur Tchana. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour que vous puissiez nous empêcher d'entrer au camp de la guerre? Il dit, mais pasteur, vous dites quoi? Il dit, vous l'avez empêché. Il dit, non, je ne connais pas. Il dit, oui, pourtant il y a deux éléments qui empêchent que j'entre. Il a fait appeler, il est venu. Mais les enfants que j'ai nourris hier m'ont parlé, finalement, il dit, nous n'avons même pas au programme de... Puis on nous a trop malassé à Garoua. On était vraiment abattus. On n'a même pas envie de... On ne voulait pas dormir en Gaoundéré. Mais il arrive qu'il n'y a pas de pénurie d'essence dans la ville. Si on avait le carburant, on partirait dormir en Maïnganga. Mais on ne va pas dormir à Belle Étoile, alors que notre église est ici, là. Il va donc donner l'ordre que les Palestiniens puissent quitter. Il y a les photos, on a mis les bandes qu'ils mettent là, sur toute l'église. On passe en ordre, il va dire au policier de quitter, c'est le problème de l'église. Et même c'est le pasteur. C'est moi qui ai donné l'ordre en tant que PCA pour qu'on puisse toller la grande salle de réunion. Quand il fallait donc toller, il était votre PCA. Pour qu'on décaisse de l'argent. Maintenant, il ne peut même plus dormir là-dedans. Il les a chassés. On a ouvert, on a passé notre nuit. Et le matin, on a continué pour rentrer. Donc, ça a commencé à être... Avec les 2 tiers, nous avons été malmenés au Tchad. On partait voir les frères pour essayer de causer avec eux, parce qu'on se dit qu'il y a des incompréhensions. Il faut qu'on vienne sur place les voir causer et qu'on voit ensemble comment on va organiser la convention du Tchad, comme ça se fait chaque année. Le comité d'accueil que nous avons trouvé était colosse. Et il y avait des frères qui étaient très contents qu'on soit là. Mais une petite minorité qui a voulu brûler le Tchad. Quand nous sommes arrivés, je veux pas, s'il fallait raconter toute l'histoire, ça serait vraiment très difficile. Parce que le bureau exécutif provisoire avait les relations, avait l'argent partout, nous bloquait le chemin systématiquement. Par la prière, le Seigneur nous a ouvert une piste. On est passé. J'ai voulu convoquer plusieurs fois une réunion pour qu'on voit cela, mais personne n'était d'accord de venir. On a fait les réunions des pasteurs, ils ne sont pas venus. On a fait, ils ne sont pas venus. Mais ils ont organisé les réunions, ils voulaient qu'on vienne. Bon. Mais on dit que non, on ne peut pas venir. Parce que celui qui appelle la réunion, si c'est Abaté qui appelle la réunion, je viendrai. Mais si c'est le secrétaire général, il ne peut pas convoquer la réunion en tant que secrétaire général que je vienne. C'est pas, il revient pour au secrétaire général de convoquer le PCA. Ça ne se fait jamais. Or, comme il était dans la peau du PCA sortant, qui ne veut pas sortir, ça lui plaisait donc d'être devant, celui qu'on va mettre devant. C'est donc, j'ai encore le document, c'est lors d'une réunion qu'ils ont fait en juillet, qui relate effectivement ce qui s'est passé à Kondogo, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, 2022 va être très difficile, l'une des années les plus difficiles dans ce combat. Et nous nous rendons compte qu'il y a un statut, il y a eu une réunion convoquée pour le statut à Kondongo. Puis Kondongo devient le centre, le pivot de cette contestation. Où en moins de 2 jours, on a pendu un nouveau statut, il fallait qu'on valide. Je dis, comment? En 2 jours, vous faites un nouveau statut, alors c'est un nouveau statut et vous voulez qu'on n'importe quoi. D'accord, moi je ne suis pas contre. Vous avez un nouveau statut. C'est une proposition. Prenez ça comme une proposition, c'est une affaire normale. Laissez que d'autres personnes aussi fassent des propositions. Et on va convoquer donc un comité ad hoc qui va valider ces propositions, ou en fait qui va, avec comme on dit souvent que c'est dans les chocs, les idées qui naissent de la lumière, qu'avec toutes ces propositions-là, peut-être vous avez une proposition. Peut-être nous aussi on a une proposition. Peut-être il y a même un chrétien qui a cette proposition. C'est vrai qu'on le fait en Assemblée générale pour dire que l'ouverture, n'est-ce pas, des procédures pour le changement des statuts est effective. Il revient à chacun
de dire ce qu'ils pensent pour le bien de l'association. Mais ne venez pas imposer qu'il y a un nouveau statut, on va faire comme cela. On dit non, c'est pas possible. Ça commence en 2022. Et le bureau exécutif provisoire, avec les 2 tiers, vont faire des lettres signées avec les signatures scannées. À ma grande surprise, n'est-ce pas, ça passe partout. On a écrit au MINAT plusieurs fois pour dénoncer, mais c'était comme si on ne faisait rien. Lors d'une rencontre même au MINAT, il y a une des responsables qui va dire, devant moi, au secrétaire général, que va faire une réunion, même n'importe quelle réunion, tu mets le nom des gens, tu viens, je signe, il n'y a pas au ministre. Il dit, madame, c'est vous qui venez. Devant moi. Il va même dénoncer cela. Il dit que tous les dossiers d'avril exigés passent par moi. Et on voit comment vos dossiers vont passer. Bon, quand on était très naïf aussi, on passait maintenant par le cabinet du ministre. En oubliant que les filtres étaient placés partout. Ce qui est possible donc, c'est que il est possible que le ministre n'ait pas eu nos documents. Il n'ait eu que leurs documents. Et même, une indiscrétion nous a fait connaître au ministère que le ministre est trop fâché. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues se présenter de nous. Et on manquait du respect au ministre. C'était très savant. Qui était là pour expliquer au ministre que ce n'était pas nous? Personne. C'est-à-dire que la porte a été fermée au ministère. Nous avons écrit, nous avons fait tout, on a même cherché le téléphone. Mais pasteur, si un certain Longuet qui est à la direction des affaires politiques, ça s'explique. Effectivement. Ça s'explique parce qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h. On a essayé même de voir les responsables, mais là-bas, notre problème c'est à la direction des affaires politiques. Et on s'est rendu compte que dans l'évolution de notre œuvre, au temps de l'homme de Dieu, il avait le problème à ce niveau-là, avec les Nigérians, qui subitement, après sa mort, se sont soulevés que c'est eux qui sont vraiment les responsables de l'œuvre. On leur a demandé que, mais, et depuis vous étiez où quand tout qui a été là? On les a déboutés. Donc, l'homme de Dieu a eu des problèmes au niveau du MINAT, au point où une assemblée générale qui ne s'est jamais tenue a été validée par le ministre Momo Dioya. Il a fallu que l'église puisse faire et les recours et ceci, pour que le ministre puisse revenir peut-être 6 mois, 8 mois après, à reporter cette arrêté. Donc, c'est là où, en principe, tout se joue, pour les associations, tout se joue au niveau de l'ADAP. Bon, on va essayer d'expliquer, finalement, on ne le recevra même plus. Donc, en 2022, donc, ils vont créer tout ce désordre-là. Et on va arriver à la retraite de Ngousso. En fait, ce n'était pas une retraite. C'est qu'ayant déjà conçu et adopté au milieu de leur statut, il fallait un espace pour dire qu'une assemblée générale frauduleuse a été faite. On a pris une forme, mais c'est pas la cause de Dieu qu'on se rend compte de ce qui se passe. Une retraite des chrétiens du pasteur Batewa à Ngousso. J'ai appelé, quand il y a eu ça, j'étais en prière avec le pasteur, j'ai appelé, je lui ai dit, mais pasteur, tu programmes une retraite ici à Ngousso, sans me dire, moi, je suis aussi pasteur de Yaoundé. Et après, il n'y avait que peut-être 4 ou bien 3, il y avait 2 délégués pastoraux, un diacre qui était avec lui. Il dit, mais nous sommes ici, là, on a une dizaine de pasteurs. Et parmi lesquels il y a 3 qui sont alliés à toi. Tu viens organiser la retraite du Fundi pour 3 ou 4 assemblées, comment? Il dit non. Il a appris, il va venir. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comme tu as programmé, quel que soit le cas, la Bible dit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous serons là. Nous serons là pour la retraite. Il dit non, je ne vous veux pas. Il dit, mais comment? Tu vas nous empêcher de partir en Ngousso. Et c'est une retraite. Et nous allons venir pour la retraite. Il dit non, c'est pour ces assemblées. Bon, j'ai dit d'avis qu'on puisse un peu rester tranquille. Mais c'est après qu'on voit fuiter je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'il y a eu une demande une autorisation de manifestation publique au niveau du 5e. Cela est nouveau pour nous. On n'a jamais fait une retraite avec une demande
avec le récépissé du sous-préfet. On n'a jamais fait, depuis que l'œuvre de Dieu existe, puisque nous le faisons non pas dans les salles louées, on fait dans nos locaux, dans notre camp. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Dans le document, il est dit qu'il y a des déclarations qui vont venir de l'étranger, il y a des ceci. On se rend compte de ça. Donc c'est un grand événement. Non, pas seulement il circule dans les réseaux sociaux jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et puis on se rend compte que le pasteur Baté qui a signé est le pasteur de Kondongo. Non, je sais comment. Et qu'il est un missionnaire international. Il y a trop de confusion. On va donc saisir le sous-préfet pour dire que cette lettre n'est pas normale. Mais comme le Cameroun, les gens croient qu'ils sont plus que... C'est là où les chrétiens vont se dire que... Or, en réalité, c'est des indications qui sont parties des chrétiens mécontents de leur côté et qui ont déclaré ce qui était... Il était question de faire un grand rassemblement avec l'invitation du sous-préfet qui valide encore davantage et les délégations qui vont venir et une liste des présents qui va être faite. Séance tenante. Et puis la validation des statuts. Ça devient donc, c'est une assemblée générale frauduleuse qui s'est organisée. C'est pour ça que donc, les chrétiens vont se dresser contre cela. Parce que j'ai essayé, de mon côté, d'alerter le pasteur. Il était à Tico, pour un mariage, quelque chose comme ça. Il a dit, mais les chrétiens de Ngou se sont soulevés. Qu'on organise une assemblée, une retraite chez nous. Le pasteur Abaté a tout le droit de le faire. Même moi, j'ai le droit de rentrer dans toutes les assemblées. Selon nos textes, quoique maintenant, aujourd'hui, on a tout bafoué, au point où on m'a empêché d'entrer dans certaines assemblées. Mais les chrétiens disent que non. Vous ne pouvez pas venir, même s'il doit aller dans l'assemblée. J'annonce au moins aux responsables des lieux que bon, je viens pour la retraite, prends les dispositions. Tu dis que tu ne veux pas le voir à la retraite. Tu vas faire la retraite, tu ne veux même pas voir les chrétiens de l'assemblée. On dit, mais il y a donc quelle retraite qu'on peut faire comme cela? C'est pour ça que les chrétiens donc, se sont soulevés pour dire, mais on a près de 35 assemblées dans la ville. Et vous voulez faire la retraite pour 4 ou 5 assemblées, ce n'est pas possible. Soit nous le faisons ensemble, soit on ne le fait pas. Nous avons été convoqués à la sous-préfecture. J'ai fait connaître au représentant du sous-préfet que je ne suis pas contre la retraite. Mais il voulait seulement que le pasteur, qui est le pasteur de tous les chrétiens, accepte que tous les chrétiens soient là. Devant le sous-préfet, il a dit, pour rien au monde. Il dit, mais comment? Tu es pasteur donc de qui? Si les chrétiens disent que nous voulons faire la retraite, tu dis que pour rien au monde. Et l'altercation va être malheureusement très violente, puisque les chrétiens vont barricader et finalement le sous-préfet va mettre les scellés. Et c'est ainsi que nous préparons la convention 2022 et tout était déjà mis en place qu'ils vont venir gâter la convention, envoyer les lettres qu'ils ont le même cri que voilà, même les ambassadeurs vont venir à la convention. Ils ont alerté les autorités administratives que la convention ne peut pas avoir lieu. Le même tactique qu'ils ont fait en 2021, où j'avais dit au sous-préfet que c'est vous les forces de maintien de l'ordre. On vous dit que les ambassadeurs, les CT vont venir exploiter cette information, demander à ces personnes qu'ils le savent comment. Mais c'est pas que quelqu'un se met à crier, vous dit bon, comme il a crié là, arrêtez tout. Ben, ils vont faire la même chose, mais cette fois-là, les autorités vont être fermes. La convention aura lieu. Et c'est pour ça qu'ils vont envoyer près de 150 forces de maintien de l'ordre pour protéger la convention. Et cette convention-là s'est tenue. Il peut dire que l'une des plus belles conventions que nous ayons fait. Et 2022, donc, s'est passé. Il y a un internaute qui a posé une question, je crois, hier. Il disait que ce que vous avez fait en 2022, l'homme de Dieu avait déjà fait ça quand? C'est-à-dire que la convention, c'était avec une ceinture sécurité. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est eux qui ont dit aux autorités qu'ils ont les informations selon lesquelles il y a les brigands qui vont venir, il y a les ambassadeurs qui vont venir, il y a. C'est pas nous qui avons dit ça aux autorités. Ayant reçu les informations, le gouverneur de la région a dit non. On ne peut pas laisser les gens défier l'État comme cela.
ils avaient décidé, ils donnaient l'ordre qu'on puisse disposer des forces de maintien de l'ordre pour que si ces gens-là viennent, qu'on les accueille. Ce n'est pas nous qui avons fait une demande pour que les policiers viennent. C'est l'information qu'ils ont donnée qui a fait qu'on dit qu'on va prendre les dispositions pour cela. Ce n'était pas facile, puisque à un certain moment, il y a une certaine force qui était d'office. Surtout que la période là, le conflit au nord-ouest, c'était... Oui, et Mombo n'est pas très loin. Et puis, bon, et le préfet va donc demander d'interdire la convention. C'est là où les chrétiens ont dit, cette fois-ci, vraiment nous ne pouvons pas... Puisque cette année-là particulièrement, on a donné les vacances aux enfants 1 ou 2 jours avant la convention. Ce qui fait que, à moins de 2 jours de la convention, à moins de 4-5 jours de la convention, le camp avait là près de 5000 personnes. On s'est demandé, on va les faire partie comment? Le sous-préfet avait écrit une lettre pour dire qu'il faut qu'on renvoie la date de la convention. Les bus ont déposé les gens. Ils reviendront 10 jours après. Les personnels sont venus, ceux qui ont pris les congés et tout cela pour venir à la convention. Et vous dites que vous avez encore rappelé les bus. Les bus ne sont pas là pour venir. Il y a un programme de machin. Et les nourritures sont dans l'argent, on commence à tuer les bœufs et tout ça. C'est les chrétiens ont dit non. Mieux nous mourrons ici là. Puisque le plus que la haute autorité de la région avait donné son accord. Et c'est le préfet, quoi qu'il y a eu, le préfet a compris que non, il fallait faire la convention. Et on a tenu la convention. C'est vrai qu'on n'a jamais vu cela. Quoique lors des conventions, toujours il y a discrètement les forces de maintien de l'ordre qui sont là, même autant de l'homme de Dieu. Mais avoir une massive présence comme ça, nous n'avons pas eu. Donc c'est ainsi qu'on va tenir la convention, qui sera l'une des plus belles conventions. L'une des plus belles conventions, effectivement, parce que même ceux qui sont dissidents, aujourd'hui, plusieurs étaient là, et ils ont rendu témoignage de la qualité. Et puis, je voudrais aussi rappeler que pendant cette convention, il y a des gens qui ont rendu témoignage que, contrairement aux années passées, il y a des gens qui laissaient les effets, les téléphones portables, personne ne s'est plaint. Donc, on peut donc dire que ce sont les volets qui ne sont pas venus. Donc, l'une des résolutions de cette convention, c'était qu'on avait décidé de ne plus reconnaître le service des pasteurs et délégués qui ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que c'est à Mombo que la plupart ont reçu la charge. C'est la plupart à Mombo c'est là où ils ont reçu l'imposition des mains, qui ont reçu, n'est-ce pas, la reconnaissance comme serviteur de Dieu, tout cela. Et ils disent que la convention Mombo est le lieu de la sorcellerie, que c'est l'idolâtrie, que c'est rejeté par Dieu, et ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Que c'est le Nyang de l'Ouest. On a donc dit que non. Frère, si Dieu nous a assistés, il y a eu les gens, il y a les malades qui ont été guéris, les aveugles qui ont vu, les paralytiques, tout ça qui ont marché, tout ça, près de 800 personnes. Si c'est Dieu, à moins que vous refusez que c'est la présence de Dieu. Et si c'est Dieu qui nous a assistés, c'est vous êtes dans l'erreur. Venez donc demander pardon à l'Église. Mais sinon, vous ne pouvez pas dire que là où vous avez été reconnu comme serviteur de Dieu, c'est l'idolâtrie. Que là où l'homme de Dieu vous a reconnu, où on courait pour aller à Mombo, que c'est ça, c'était la sorcellerie, c'était les délégués pastoraux. La plupart étaient les délégués pastoraux, peut-être à part 3 ou 4 pasteurs plein temps, tout ça les délégués pastoraux. Et en fait, peut-être, oui, les plein temps étaient peut-être 4 ou 5 pasteurs plein temps, et aspirants pastoraux. Et tout le reste étaient les délégués pastoraux. Il y a une certaine opinion qui estime que c'est cette décision-là qui a radicalisé le camp Arovès. Bon, je ne sais pas si elle n'était pas là radicale. Je ne sais pas si elle était là radicale. Mais c'était seulement une occasion. Quand les gens refusent de se rencontrer, de se parler, qui empêche la convention, qui punissent même ceux qui partent à la convention, qui sont prêts à faire 2 conventions successives. Qui ont organisé en même temps près de 10 conventions. À la période où on fait la convention, ils ont fait les retraites, les céciles, et ainsi de suite. Mais qui est radical? Sans oublier les prières de fin d'année. Maintenant, quand on a lancé la prière, la convention,
ils ont lancé la prière de fin d'année qui ne s'est jamais fait dans l'église, qui est radical. Je crois que même le fait de dire au pasteur que bon, vous avez mal fait, nous sommes prêts à vous accueillir, mais reconnaissez que vous avez mal fait. Je ne crois pas que c'est radical. Il n'y a rien de radical dedans. On n'a pas excommunié un pasteur. On ne peut pas excommunier le pasteur Abaté. C'est un révérend. On n'a pas excommunié. On a senti que votre service ne peut plus être reconnu jusqu'à ce que vous veniez reconnaître qu'on a opposé et Dieu a assisté. La simple logique, c'est qu'on dise qu'on est dans l'erreur. À partir de là, c'est qu'on est dans l'erreur. Et le Dieu ainsi, c'est une main tendue qu'on dit que bon, vous voyez vous-même que Dieu nous a assisté, vous nous avez rejeté, Dieu nous a assisté. Bon, venez, on arrange ce qui est arrangé. Au contraire, à notre grande surprise, quand on entre la convention de 2021, puis ils ont même dit que les maisons de Mombo vont s'écrouler sur tous ceux qui vont partir. Il y aura des accidents en route. Ça a été radical. Si on pouvait penser à tout ce qu'ils ont dit, ce n'était pas les chrétiens qui le disaient, c'était les responsables qui prévoyaient que les immeubles vont s'écrouler sur les gens, c'est-à-dire l'hécatombe à Mombo. Parce que Dieu a rejeté Mombo, les gens vont mourir là-bas, mais le Seigneur a guéri près de 800 personnes. Il faut seulement être juste pour reconnaître qu'on a mal fait. On revient. Parce que notre enseignement dit que quand il y a le témoignage de Dieu, on s'humilie. Quand on voit que l'action de Dieu, il peut être orgueilleux, il peut me prévaloir, mais quand on voit que Dieu a agi, c'est contrairement à ce que j'ai prévoyé, je dois me dire, bon Seigneur, qui suis-je? Mais au contraire, quand on rentre à la convention en 2023, ce qui nous accueille, j'ai oublié de vous parler de 2022. 2022, à moins de 2 jours de la convention, 2 ou 3 jours de la convention, je suis surpris un matin de voir le commissaire, le CB, le commissaire de brigade, devant ma porte, alors que je suis en train de travailler avec les pasteurs, me dit que vraiment, je suis avec un mandat d'amener. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à la Légion, comptant sur un général, sur un colonel, pour porter plainte contre moi et quelques frères, que pour coups et blessures, pour les événements qui se sont passés en Gousso, qu'on a cassé sa voiture, on a fait ainsi de suite. Bon, il a été entendu. On m'avait convoqué, je suis parti, je me suis expliqué tout ça, on a fait connaître ce qui s'est passé. On a entendu tout le monde. Et puis on attendait, il prévoyait de faire la confrontation. Et je suis rentré. Puis l'ordre était express. Entendre et déférer. Mais quand ils ont fait les confrontations, ils ont trouvé que bon, je ne sais pas s'il y avait la confrontation ou pas. Il n'y a pas encore de confrontation. Il n'y a pas encore de confrontation. Il n'y a pas de confrontation. Donc on me saisit, sans avoir fait la confrontation, on envoie au commandant de brigade un ordre d'amener qui vient de Yaoundé pour 3 personnes. Et cet ordre d'amener est apporté par un certain Bomba qui vient lui-même superviser que je suis primaire militaire pour Yaoundé. À 6 heures, je vois le CB qui a dit, pasteur, voici l'ordre d'amener que j'ai reçu. On doit partir. Suivez-moi à la brigade. Il parle à la brigade, il dit, CBC. Moi, je dis non. Moi, j'ai essayé d'appeler Douala. Douala me dit aussi qu'il ne comprend pas. Il a aussi reçu cela. Quand il reçoit, il exécute. Lui, on n'a pas. Donc, il dit, mais nous sommes soit sur la liste. Mais c'est moi qu'on vient prendre. Il dit, bon, les 2 autres sont à Douala. Et c'est en passant qu'on va les prendre. Il dit, non. On m'a dit de te prendre et t'amener à Yaoundé. Il me dit, bon, pasteur, on doit partir. Je suis entré dans la voiture. Les chrétiens étaient en pleurs. Il dit, frère, j'ai prié, il dit, bon, que le Seigneur vous garde, je reviens, on va faire la convention. C'est la première fois que cela m'arrive. On a voyagé. Et l'escorte était derrière moi par un certain Bomba qui veut à ce que je puisse être amené à Yaoundé. Nous sommes partis. Arrivé, on m'a présenté aux collégions que bon, voici le mandat d'amener, que je suis venu, voici
la personne a amené. Bon, nous sommes partis et le CBR a pris le courage sur lui. Il dit, mon colonel, je vais vous expliquer. Le problème vient de ce que c'est lui le PCA. J'ai été à l'Assemblée générale de 2020 où ils ont choisi comme PCA. Maintenant, ils ne veulent pas qu'ils puissent présider la convention. C'est pour ça qu'on vient vous apporter, vous faire pression, que vous l'amenez à... s'il est retenu ici, là, la convention n'aura pas lieu. Et c'est ce qu'ils ont fait l'année passée. On a boycotté la convention en moins d'un jour, de 2 jours. Et ils veulent, par votre main, répéter la même chose, mais que c'est vous qui... Il a expliqué, moi, il a expliqué la genèse du premier. Il a dit, qu'est-ce que mon... L'autre lui a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc il veut que par moi, que la convention n'ait pas lieu. Parce que j'ai quoi avec toi? Il a appelé l'enquêteur pour dire, mais vous avez convoqué? Il dit non. En fait, c'est le collision qui a signé. Il dit, mais il me dit que vous avez entendu. Quand on entend quelqu'un, déjà on a identifié, on connaît son domicile, on ne peut plus encore. Il dit, monsieur le colonel, je n'ai reçu aucune convocation, qu'il y avait une convocation et que je n'ai pas. On m'a dit que quand il y aura confrontation, quand on aura entendu tout le monde, on va vous appeler. Vous avez le numéro de téléphone, on connaît votre maison, on connaît là où vous êtes. On va vous appeler. Oh, je n'ai jamais eu l'appel qu'il y avait une confrontation afin que je ne vienne pas. Je n'ai pas eu une convocation pour avoir du ciel, mais par autre voie, puisqu'on connaît là où je vis à Tinga. Mais je vois seulement qu'on m'amène comme quelqu'un qui a fui, et puis on l'a arrêté directement. Il dit non. Il m'a dit, le pasteur, vous allez rentrer. Vous allez faire votre convention. Je ne peux pas accepter l'injustice comme cela. Même quand on dit que en temps de déférer, c'est pas tout qu'on veut vous déférer, c'est que l'enquêteur va faire ses enquêtes et voir si la faute qu'on lui a imputée est vraie, est fondée. Même l'enquêteur dit qu'il n'y a rien dans le dossier. Quelqu'un vient dire des choses, puis on dit, bon, comme le pasteur est là, le pasteur rentre à la maison, l'enquêteur va convoquer tout le monde demain pour la confrontation. Et puis vous allez rentrer. On connaît là où c'était ça. On a fait la confrontation. C'est ça qui fait que j'ai dormi. Le matin, on était là-bas. Mais le monsieur qui nous a confrontés, qui nous a accusés, ne connaît pas les gens qui l'ont accusé. Ils sont là devant lui. On dit, mais monsieur tel, vous le connaissez? Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, mais c'est lui ici. Mais vous avez porté plainte, comment sans le connaître? Est-ce que bon, est-ce que parce que Tchana vous a tapé? Il dit, non, il était à la sous-préfecture. Mais il vous dit qu'il va taper, il dit parce qu'il dit qu'il est PCA. Donc c'est parce qu'il vous dit qu'il... Donc c'est ainsi que 2022 va se finir. Bon, on ne se doutait pas que 2023 sera pire. Parce que 2023 c'est l'année de tous les procès. Je ne sais pas si peut-être il ne faut pas que vous puissiez... Nous pensons qu'on va mettre un terme et reprogrammer parce que c'est... Mais parce que nous pensons quand même que c'est important de revenir parce que la mémoire de l'homme est oublieuse. Arrivé à 2025 où beaucoup de choses se sont passées, il est important que les uns et les autres se rappellent de ce qu'il y a eu avant pour mieux comprendre. Mais compte tenu du temps qui est déjà suffisamment passé, nous pensons qu'on peut mettre un terme pour reprogrammer l'émission pour la suite quand cela sera possible. Bon, je crois que compte tenu ce que l'histoire nous impose, de la vérité, je crois qu'il était nécessaire que ceux qui, soit par compréhension ou par incompréhension, ont pris des positions, qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et je voudrais simplement dire à nos auditeurs que l'homme de Dieu a commis un excellent livre qui est en même temps un livre d'histoire qui montre tout ce que l'Église a subi jusqu'en 2004. Et on se rend compte qu'il y a tellement de similitudes, c'est comme si l'histoire se répétait. Je conseillerais à plusieurs de chez ce livre-là, de l'acheter, c'est Le combat de la foi, où on va montrer, j'ai pas tout des difficultés au niveau de la DAP, des difficultés, n'est-ce pas,
des faux PV, des faux assemblées générales validées, annulées, des trahisons de ses collaborateurs, des pasteurs même qui a imposé des mains et beaucoup de choses. Il fait que la vie chrétienne est bonne. Est bonne pourquoi? Parce que celui qui suit l'évangile rencontre les mêmes difficultés sur la route. Le diable n'a pas deux méthodes. Le diable n'a pas deux méthodes, il n'a qu'une seule méthode. Comme il a combattu Jésus, comme il a combattu les apôtres, comme il a combattu l'homme de Dieu, soyons prestement acceptés qu'on va être combattu comme cela. Parce que le témoignage des uns d'hier nous fortifie aujourd'hui. Il faudrait aussi que notre témoignage de demain ou d'aujourd'hui fortifie ceux de demain. Et qu'ils sachent que l'apôtre Pierre dit que les mêmes souffrances que vous avez sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le devoir de mémoire nous oblige à dire clairement ce qui s'est passé sans forcer quelqu'un de croire ou de ne pas croire. Chacun est libre. Ce que je dis peut paraître invraisemblable. Comme dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'histoire qu'on va raconter de tout ce combat paraîtra invraisemblable. On pourra même tasser quelqu'un de menteur, comme plusieurs personnes ont tassé l'homme de Dieu de menteur. Quand ils ont lu le livre, on lui dit non, c'est pas possible. Il y a même aujourd'hui certains qui se demandent si la Bible est vraie. Voilà, donc si le Jésus a existé. Si Jésus a donc chacun pourra être libre, mais il fallait que chacun soit libre de donner son jugement après avoir connu ce qui s'est passé. Et qui pourrait dire non, c'est vraiment, ce qu'on dit là, c'est incroyable. Est-ce que les chrétiens peuvent faire comme ça? Qu'on peut reconnaître que non. Même Judas qui était l'apôtre a fait quelque chose. Donc, la vie chrétienne, c'est ça. On ne doit pas être surpris que ceux qui prient avec vous, qui mangent avec vous, ne soient pas de vous. L'apôtre Paul le dit, que si le diable se déguise en ange de lumière, à combien de plus forte raison ses serviteurs? Parce qu'ils viendront à vous avec des peaux en faisant des brebis alors que ce sont les loups ravisseurs. Et si nous n'avons pas les yeux pour voir, et l'une des difficultés que nous avons voir à la fin, c'est que apprenons à voir les choses comme elles sont. N'habillons pas nos yeux pour voir les choses. Jésus a dit, on les connaîtra par leurs fruits. Si quelqu'un montre le fruit, reconnaissez l'arbre. Vous comprenez? C'est si quelqu'un montre un fruit, reconnaissez son arbre. Mais nous avons voulu souvent habiller pour que nos yeux voient la papaye comme l'orange. Parce que tout est rouge. La papaye est rouge, l'orange est rouge, donc c'est la même chose. Non. Je le dis à tout le monde, à tous les chrétiens, que apprenons à voir, à reconnaître l'arbre par son fruit. Si on vous présente un fruit, reconnaissez que l'avocatier descend de l'avocat. L'avocat descend de l'avocatier. La mangue vient du manguier. Quand on ne vous accroche pas, n'est-ce pas, comme les lampadaires, les cerises sur les pruniers et vous convainc que c'est le cerisier. Non. Le prunier ne peut produire que les prunes. Donc, je crois que je suis toujours très disposé. Pour moi, c'est un devoir de mémoire. Tous les chrétiens doivent le connaître. Tous ceux qui s'intéressent à la vraie Église doivent connaître exactement ce qui s'est passé. Et je suis prêt à confondre quiconque. Parce que je n'ai pas intérêt de mentir. Je n'ai pas intérêt de mentir. Je ne cherche pas un avantage pour moi-même. Mais il y a certaines personnes qui nous ont lancé les pierres sans savoir pourquoi. Il dit que dans l'affaire de la vraie Église de Dieu, beaucoup de personnes l'ont pris avec beaucoup d'émotions et qui font perdre la raison. Nous avons la vie, et vous avez parlé du commencement, comment la réalité est là, que la volonté de changer ce que l'homme a placé s'est déclarée avant même sa mort et s'est manifestée dès qu'il a fermé les yeux. Et c'est allé crescendo. Et ça allait crescendo. Ça va aller jusqu'à ce que, comme il a dit lui-même, même Dieu l'a dit avant de mourir, que un temps viendra où c'est Dieu lui-même qui combattra. Un temps viendra où le diable va faire au point où on va croire que tout est fini.
mais que le chrétien reste ferme. Qu'est-ce qu'il disait de quoi? Pas de ce temps-ci. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été annoncé à l'avance par l'homme de Dieu. On ne peut pas dire que ça va supprimer. Mais seulement il a mis les chrétiens en garde. Je me souviens encore de la retraite de 2017 qui aussi, où il a parlé des choses clairement. Nous ne comprenons pas, le Père parle quoi comme cela. Mais voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. C'est un prophète. Tout le monde connaît cela. Tout le monde connaît. Que voici, il y a ceux qui disent qu'ils sont pasteurs avec les grosses Bibles, et ainsi de suite, ils ne connaissent même pas la Bible, ils ne lisent même pas. Et ainsi de suite. On a mis dans le que bon, quand c'est comme ça, on va faire, on dit le chrétien doit rester ferme sur la parole de Dieu. Et quand un temps viendra où plusieurs personnes vont chercher par tous les moyens la sacralité de l'œuvre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, nous ne luttons pas comme... On peut dire qu'on était surpris par beaucoup de choses, parce qu'on voulait voir les fruits des arbres avec... sur la vocation. Sur la vocation. Voilà, on voulait à tout prix que la mangue soit le pamplemousse. Et puis... Bon. Voilà, nous disons que c'est le volume 1 de cette série d'émissions, 5 ans après le décès de l'homme de Dieu. Et nous sommes arrêtés, nous retenons que nous sommes arrêtés en 2022. Oui. Nous sommes arrêtés et nous allons repartir pour 2023 vers la série d'Assemblée Générale, parce qu'il y a eu Kribi, il y a eu Ayos, il y a eu Banganté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a eu 2024, il y a eu 2025. Alors, Rachel, un mot de fin, une question de fin. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu Ayous. Je ne sais pas s'il y a eu Assemblée Générale à Ayous. Non, c'est des assemblées générales. On aura des éclaircissements sur tout ça. C'est juste pour préparer déjà les auditeurs. Parce que je crois que sans être partial, après nous avons parcouru les résultats de l'enquête civile. Oui. On a compris qu'il n'y avait pas d'assemblée générale du côté d'Ayous. Donc c'est juste ce que je voulais. Bien, alors je dis merci au pasteur pour sa disponibilité et aux auditeurs et aux internautes qui nous ont prêté leurs oreilles pendant tout ce temps. Vous savez que le pasteur Tchana, c'est une fontaine qui a de la peine. C'est non seulement une fontaine, mais c'est une source d'énergie. Il nous a entretenus. Voilà, nous disons merci à tous ces auditeurs. Nous disons également merci à l'équipe qui nous a accompagnés. En back-office, à la technique, nous avions l'ancien Martin Bonnier, accompagné du jeune Daniel. À la diffusion internet, il y a Ogniel Nietzsche et le jeune Bonissi qui nous ont également accompagnés. À la programmation, nous avons Ruth Wafang d'une manière provisoire. Et à la supervision générale, Rodrigue Njaomen, au micro de présentation, j'étais accompagné de Rachel Denoka. À la prochaine. Ouais.